Salut, on se retrouve avec le Lotus pour un message. Les énergies ne sont pas interchangeables sur la chaîne. La guidance peut ne pas vous parler aussi. Des cartes serviront de support à la canalisation. Et vous avez dans la présentation de la chaîne toutes les informations nécessaires. On me montre cette moitié du mois de septembre, la mi-septembre. À partir du mois d'août jusqu'à la mi-septembre pour la guidance qui va suivre. La période. Donc pour moi, c'est pas passé, hein, c'est à venir. Ce qui va suivre. Sur cette période, j'ai cette idée d'amitié, d'une rencontre que vous pourriez faire qui pourrait débuter par une amitié. Avec quelqu'un qui est seul. Je ressens un homme. On me montre un homme qui pourrait avoir des ongles larges. Alors, sur cette même période ou un peu avant, j'ai l'impression qu'on fait, j'entends reset. On fait une guérison sur le plan affectif. Et pour moi, vous voyez au moment que sur le mois d'août, cette amitié se transforme. Alors j'ai une question de savoir, est-ce qu'on connaît déjà la personne? Pas forcément. Moi j'ai plus l'impression que sur la période, vous voyez, août, septembre, il y a une connexion physique, en tout cas un visu avec quelqu'un avec qui vous êtes amis. Et j'ai l'impression que cette amitié peut se transformer en quelque chose de plus concret, plus joli, plus beau sur le plan affectif. Avec cette idée que cette relation pourrait être une relation de guérison. On me montre quand même tout à l'heure, et j'entendais amorphe, que quelqu'un n'est pas prêt. Et j'entends aussi ce mot guérison par rapport à la personne qui n'est pas prête. Et pour moi, c'est l'homme qui n'est pas prêt. Un homme avec des ongles assez larges. Ongles de main. Alors, il est possible dans certains cas qu'on connaisse cette personne, mais j'entends il n'y a pas eu de visu. La personne amorphe. Et peut-être qu'on est resté au stade de l'amitié. Une amitié pour moi qui peut durer encore jusqu'au mois de septembre. Et j'ai cette notion de choc par rapport, vous voyez, à l'annonce de cette amitié, ou de ce statut, entre guillemets. Alors, je ressens des personnes dans l'attente, je rappelle que l'attente n'est pas saine. Je ressens des personnes dans l'attente, je rappelle que l'attente n'est pas saine. Votre vie ne doit pas s'arrêter parce que l'autre personne n'est pas prête. Vous voyez, par exemple, rester chez vous à ne rien faire alors que vous pourriez aller, par exemple, chercher du travail, postuler à, je sais pas moi, à un emploi, une formation, voir des amis, aller à une fête. Vous voyez, vous sociabilisez. On vous dit de ne pas rester chez vous. Et vous voyez la carte de l'effort qui a sauté. Il faut sérieusement vous mettre un coup de pied au derrière. On vous montre que c'est important. Et que ces efforts que vous allez faire vous concernant vont conditionner votre réussite personnelle et surtout sur le plan affectif. C'est important aussi pour donner des chances à cette relation.
Alors, par rapport à ces efforts, on me montre encore qu'il y a des choses à faire par rapport à votre guérison personnelle, guérison de femme. Alors, ça peut être sur le plan sexuel, comme sur le plan émotionnel, votre rapport à vous-même, l'amour que vous vous portez aussi, et vos relations aux autres, de manière générale. Et c'est pas en attendant que ça se passe chez vous que les choses vont changer. Ou en attendant après cette personne, avec qui vous êtes en amitié, ou avec qui vous serez en amitié. Parce que je rappelle que certains n'ont pas encore rencontré cette personne. On vous dit que ce statut d'amitié, ça n'est pas une fatalité. Il est important ici d'aller au contact de la nature et de sortir de votre grotte. On me montre que vous êtes trop isolé. Je rappelle encore que l'attente n'est pas saine. Il faut faire des choses aussi pour débloquer votre abondance. Abondance dans la matière ou par le biais du travail. Il faut solliciter les archanges ou vos guides pour qu'ils puissent vous aider. On est prêt à vous apporter, mais il faut demander et surtout ne pas oublier de remercier, très important. Alors le remerciement peut prendre diverses formes, il faut être à l'écoute. Il faut être à l'écoute, les guides vous donneront sûrement une intuition, que ce soit dans le... comment on appelle ça ? Que ce soit en conscience ou en rêve par rapport à ce qu'ils attendent concernant la... Alors pas l'action de grâce, mais vous voyez le remerciement. Mais c'est très important, j'insiste encore. Pour faire un parallèle, c'est comme si vous accomplissez une tâche, vous effectuez un travail, mais que vous n'êtes pas rémunéré. Et qu'on vous avait quand même promis gratification à la clé. Alors vous allez me dire, les guides sont au-dessus de ça. Très bien, mais c'est juste une question de respect. Voilà. Je vois pas comment le dire autrement. Pour certaines personnes, alors qui sont peut-être pas concernées par la guidance, mais qui regardent quand même, on me montre quand même que par rapport à vos demandes, il faut mettre de l'effort. Effort physique, je sais pas, effort dans la matière. Demander, vous voyez, ne suffit pas. Ça peut être une prière, ça peut être une neuvaine, une offrande. Il y a tellement de façons, mais on me montre, vous voyez, cette idée d'effort. Pas juste demander. Je vais vous prendre un parallèle, par exemple, vous attendez un travail, vous faites votre demande, je souhaiterais trouver un travail, mais par contre vous restez, voyez, affalé sur votre canapé. Il y a une réelle dissonance entre ce que vous souhaitez et l'effort que vous mettez. A contrario, vous souhaitez trouver un travail, bon déjà vous faites les recherches, mais vous pouvez peut-être prier, je sais pas, Saint-Expédie, Saint-Georges, ou l'archange Michael, voyez, faire une neuvaine. J'appelle ça de l'investissement, de l'effort dans, voyez, ce que vous souhaitez manifester. Pas juste énoncer ou formuler la chose tout en n'actionnant rien derrière. On me montre aussi que par rapport à vos projets, soit administratifs ou de travail ou formation, vous pouvez trouver de l'aide, hein, mais il faut aller la chercher. On me montre qu'il faut vous rendre à une structure et aller demander de l'aide. Vous rencontrez quelqu'un peut-être pour parler de votre situation ou avoir plusieurs entretiens. Et on me remontre encore cette idée d'effort à faire pour arriver à débloquer votre situation, surtout concernant l'abondance, qui peut se faire sur le printemps. Alors, on me montre que la vie est faite de choix. On me montre que la vie est faite de choix. Vous voyez, avec cette idée de libre arbitre. On vous laisse parcourir votre chemin. Il n'y a que vous seul qui puissiez faire les choix. Vous pouvez solliciter vos guides pour avoir des solutions ou des réponses.
mais on ne peut pas prendre les décisions à votre place. Et dans tous les cas, même si on vous annonce certaines choses ou on vous promet certains événements ou cadeaux de la vie, il y a quand même un effort à fournir de votre côté pour sortir, vous voyez, par rapport à un état de sacrifice, la carte du dessus, ou couper ce qui ne vous va plus, faire certains deuils. Alors ça peut être relationnel ou par rapport à son vécu, mais ça ne se fait pas tout seul. Rester chez vous à attendre, c'est pas ça qui va solutionner le problème ou les problèmes. Et voyez, tant que le terrain est miné, on ne peut pas vous apporter les cadeaux. Donc on vous encourage vraiment à continuer vos efforts et surtout à mettre des actions pour votre guérison personnelle. Et il faut sortir de la prison dans laquelle vous vous trouvez. Si vous avez la possibilité de faire des soins énergétiques, il faut trouver quelqu'un qui fasse des libérations karmiques pour retirer cette notion d'emprisonnement. Suivant les cas et les personnes, cette notion d'emprisonnement n'aura pas la même origine. Dans certains cas, on montre que cette notion d'emprisonnement est liée à des vies antérieures. Et on me dit qu'on a terminé pour ce message. On a terminé pour ce message, donc merci. Vous pouvez commenter si vous le souhaitez et on se dit à bientôt.